C'est rare que les télévisions d'un continent se mettent d'accord pour diffuser la même émission à la même heure. Et pourtant, à partir du printemps prochain, c'est l'Afrique tout entière qui va se passionner pour une télé-réalité, la première télé-réalité de l'Afrique. Oui, continentale, à l'échelle d'un continent. Dans 20 pays africains pendant 3 mois. Tous les jours, une quotidienne de 26 minutes et un prime time hebdomadaire, et qu'on pourra voir qu'on soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon ou au Cap-Vert. Et c'est pas une télé-réalité comme les autres, non. C'est une starac du foot qui aura un objectif. On va constituer en 12 semaines la Dream Team panafricaine, la Dream Team de l'Afrique, avec tous les meilleurs espoirs du foot qui vont être recrutés dans 10 pays différents. Vous connaissez rien au foot. Burki et Marie Coleman qui disent « Ah, génial, la starac du foot !» Excusez-moi, mais ça me fait autant rire que Mélenchon tout à l'heure. Mais bon, allons-y, allons-y. Si les experts s'expriment sur ces sujets, c'est parfait. Allez-y, allez-y, ma bête moi. Oui. Let's go. Well, all right. Well, all right. Yeah. Spécialiste. Voilà. Mais non, mais on n'est pas obligé de regarder ça comme un spécialiste. Non, on regarde ça comme un jeu. Ou alors, si le foot c'est réservé aux spécialistes à ce moment-là, ok, bon, d'accord. Mais on est d'autant moins obligés de le regarder comme des spécialistes. Vous voulez pas vous gratter votre slip? Allez, taisez-vous, laissez Babette raconter. Pour remplacer Domenech. Allez, c'est bon. Donc, Babette. c'est une télé-réalité. Ça veut dire que les candidats sont filmés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris dans les vestiaires. Donc, on n'a clairement pas besoin d'être spécialiste pour s'intéresser à ce programme, qui par ailleurs sera essentiellement sportif, voilà, puisque tous ces jeunes espoirs seront encadrés par des légendes du foot, comme Abedi Pelé ou Marcel Desailly, que tu connais, Marie, voilà, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du foot pour connaître ça, et qui sont parrainés par des stars du foot d'aujourd'hui, comme Pape Diouf, n'est-ce pas, que Marie connaît, Mamadou Niang, Non, je sais pas qui c'est. Christian 42, Je vois qui c'est. ou encore Didier Drogba ou Bonaventure Kalou, qui ont expliqué à Emmanuel Félix pourquoi ils soutenaient ce projet. Moi, comme tant d'autres, étant petit, on avait tous ce rêve-là de devenir footballeur ou d'approcher des grands. Et ben justement, je me mets à leur place et puis ça me rappelle un petit peu moi quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé que ce soit autrement, qui rêve de devenir avocat ou quelque chose d'autre. Même aujourd'hui, c'est le football qui fait rêver. Et c'est comme ça. Donc, faut développer ce domaine-là. Faut aider ceux qui ont le talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir arriver au monde professionnel. Qu'est-ce qu'on gagne? Un chèque de 110 000 € qu'il faudra se partager entre les 11 membres de l'équipe, et un stage de 8 semaines dans un grand club européen, mais surtout la possibilité de défendre les couleurs de l'Afrique et des valeurs qui sont loin de celles de la télé-réalité qui souvent prône quoi? La glande et l'individualisme. C'est une équipe type panafricaine qui va gagner et non pas une seule personne. Parce qu'on essaye de mettre en exergue le fait qu'une équipe, c'est certes composée d'individualités, de fortes individualités, mais une équipe de football, sans le collectif, ne fonctionne pas. Alors on va essayer de mettre en avant une image différente de l'Afrique. On va éviter de parler de guerre, de famine, de politique, et rester dans l'entertainment et vraiment développer quelque chose d'inédit, en fait, on l'espère. Ok. Une autre image de l'Afrique.